Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. L'homme n'est pas créé de la poussière, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Je dois vous expliquer exactement comment l'homme a été créé. Mais bien avant cela, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et vous verrez la gloire de Dieu. Et surtout, si vous êtes bloqué dans vos finances, bloqué dans le ministère, vous voulez connaître la volonté parfaite de Dieu pour l'année 2026. Vous voulez que le Seigneur vous donne la direction concernant votre voyage. Écrivez-moi maintenant au plus 228 97 16 90 90 plus 33 75 82 621. Je disais tantôt que l'homme n'est pas créé de la poussière, mais l'homme est créé des poussières de la terre. Je vous explique. Il y a une différence. Parce que lorsque nous disons l'homme est créé de la poussière, cela sous-entend que tous les hommes sont créés de la même poussière. Ce n'est pas ça. Nous, les hommes, ne sommes pas les mêmes. Nous vivons sur la même planète, mais nous vivons dans différents mondes. Et nous sommes créés de différentes manières. Je reviens en arrière. Je répète encore, nous les hommes ne sommes pas les mêmes. Nous sommes sur la même planète, mais dans de différents mondes, créés de différentes manières. Je redescends. Le verset populaire de Genèse, chapitre 2, le verset 7. Dieu créa l'homme de la poussière. Maintenant, allez vérifier. De quelle poussière parle-t-il? Il parle des couches de la terre. Il parle quoi? Des couches de la terre. Et le roi David nous montre cela, que d'autres ont été créés par différentes couches de la terre. Parce que dans le psaume 139, le verset 15, le roi David dit, « Tu m'as tissé des profondeurs de la terre. » Et quelle est la couche qui est au niveau des profondeurs de la terre? N'oubliez pas, la science nous dit que au niveau de la terre, nous avons la croûte terrestre. Donc, il y a des hommes qui ont été créés par la poussière qu'on appelle la croûte terrestre. Il y a des hommes qui ont été créés par la poussière qu'on appelle le manteau. Il y a une couche terrestre qu'on appelle le manteau. Il y a d'autres qui ont été créés par la poussière qu'on appelle le noyau de la terre. Et il y a d'autres scientifiques qui nous parlent aussi de noyau interne. Et au-delà de ça, nous avons des gens qui ont été créés avec des cailloux, avec des montagnes. Il y a des gens qui ont été créés avec des pierres chauffées. C'est pourquoi, quand vous serez quelque part, et vous allez voir, il y a quelqu'un qui n'a pas Jésus. Mais quel qu'en soit le mal que les gens le font, cela ne l'atteint jamais. Pourquoi? Ce sont des hommes qui ont été créés avec des rudiments des montagnes, qui ont été créés avec des graviers, des cailloux. Ils ont un esprit fort. C'est seulement les sorciers, les initiés qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Mais il y a des gens qui ont été créés avec de l'argile. Ils ont un esprit faible. Peu de choses les affectent. Peu de choses. Mais il y a des gens qui ont été créés avec le noyau terrestre. Ils sont résilients et résistants. Maintenant, je veux aller où? C'est pour vous dire que ne comparez pas votre vie aux autres. Vous n'êtes pas les mêmes. Vous n'êtes pas créés de la même manière. Vous n'êtes pas issus des mêmes couches. Même les jumeaux de même père, même mère, sont créés différemment, par différentes poussières, différentes substances. Votre destinée est unique. Ne dites pas, telle sœur s'est mariée et moi je suis là. Non. Tu as ta vie, la sœur a sa vie. C'est pourquoi tu ne dois pas suivre la vie des autres. Tu es spécial, unique dans ton genre. Maintenant, c'est pourquoi j'aimerais vous dire, ne critiquez pas les autres. Parce que vous ne savez pas de quoi ils sont créés, de quoi ils sont faits. Et vous ne savez pas les directions de leur vie et les solutions que Dieu a mis à leur disposition.
Je vais lire un verset afin de clarifier quelque chose. Je crois 1 Corinthiens, chapitre 12, un verset connu de tous. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Je peux vous dire qu'il y a diversité d'hommes, avec diversité de problèmes, avec diversité de solutions. Mais c'est le Saint-Esprit qui solutionne tout le monde. Donc, il y a des hommes qui sont différents, qui ont des différents problèmes, qui nécessitent différentes solutions. Les hommes ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes problèmes et ils ne nécessitent pas les mêmes solutions. Comprenez la vie ainsi. Vous êtes différent de votre frère, vous avez différents problèmes et vous nécessitez différentes solutions. Même s'il arrivait que vous avez les mêmes problèmes, il serait parfois difficile que vous ayez les mêmes solutions. Une clé